Aujourd'hui, je suis pas chez moi, mais je suis pas loin, je suis juste à côté, je suis chez mon beau-frère, parce qu'il veut arracher cette glycine. Alors c'est une glycine, il vient de me dire qu'elle avait 35 ans. Bah, c'est dommage, elle est bien, en plus la hauteur, je peux la couper ici. Donc ça me fera une glycine qui sera suffisamment haute. Elle a un pied qui fait 25-30 de diamètre. Alors à l'origine, paraît-il que c'était 3 petites glycines qu'il a entremêlées. Ça s'est soudé en bas et moi en haut. Bon, je vais couper là où ça s'est pas trop soudé, je vais tout dégager. Je vais la couper par là. Donc c'est de la terre qui est souple, contrairement à ce que je fais d'habitude. Ni argile, ni cailloux, que les racines. Là, je suis à peu près à 25 cm au plus profond. Là, je tombe sur les racines que je vais être obligé de couper. J'ai beaucoup de chevelus. Parce que je vais m'embêter quand même à la sortir, ça va pas venir tout seul. Par contre, sur une glycine que vous prenez avec les racines, on va dire qu'il y a, allez, 99%, parce qu'il n'y a jamais 100%, 99% de chances de reprise. Ça, c'est toujours des arbres que j'aime prélever, c'est le sauvetage. Parce que quand il m'a annoncé au mois d'août qu'il voulait arracher sa glycine, je lui ai dit, avant le mois de décembre. Hop, je tape sur quelque chose de dur. Méfiez-vous, demandez aussi s'il n'y a pas de tuyau qui passe, l'électricité, l'eau, les évacuations. Si vous chopez le câble électrique, vous allez voir les yeux qui vont s'allumer. Là, je suis dans les grosses racines. Je suis désolé, mais je commence à souffler un peu. Une glycine, ça a beaucoup de radicelles autour, comme un poireau. Et en principe, ça ne devrait pas avoir de pivot. Je dis ça ne devrait parce que forcément, il y a toujours une exception à la règle. L'avantage d'une bêche comme ça, c'est qu'elle coupe. Et sur un terrain comme ça, je peux couper les racines sur une glycine. Sur un feuillu, c'est totalement différent. On peut taper un peu plus, on a moins de risque d'éclater la motte. Le problème, c'est que je ne peux pas prendre appui comme ça. Je vais casser les carreaux. Donc maintenant, il va falloir que je creuse dessous. Ce qui est blanc là, c'est les racines. Il y a 3, 4, 5 peut-être racines côte à côte. Donc voilà, on a mis 2 heures pour la sortir. Parce que j'avais un pivot de ce côté-là. On a fini par arriver à le couper parce qu'on l'a dans un sens, dans l'autre. Donc là, ça y est, elle est sortie. Je vais regarder quand même ce pivot. Ce premier pivot qu'on a pu couper facilement. Donc ça, c'est la partie simple puisqu'on avait accès. Et je vais vous faire voir la surprise. La surprise, c'était juste derrière ce premier pivot. Et donc côté mur, on a donc un deuxième pivot, celui-là. Donc ça, moi, je vais le recouper proprement à la maison avec de l'outillage. Et là, je suis chez moi, donc dans mon atelier où j'ai fait les grosses coupes. Donc j'ai recoupé le pivot. Ce pivot qui nous a donné beaucoup de soucis puisqu'il était double. Cette partie-là était visible. Mais pas celle-là, on ne pouvait pas l'atteindre puisqu'elle était contre le mur. Donc il a fallu qu'on coupe et qu'on finisse par casser. Là, je l'ai recoupé, donc ça fait un gros pivot. Tout de même, il fallait le raccourcir pour que ça passe dans un pot. Et j'ai coupé le dessus. Ici, c'est pareil, j'ai coupé, ça c'était ici. Je vais le rempoter maintenant, je vais le mettre dans un pot. Alors, j'ai pris l'eau, il pleut dehors, c'est compliqué, on a fini sous l'eau. Je me dépêche, là il doit être 17h15, 17h30, je sais pas exactement. Bien, il est 18h45 et je viens de finir le rempotage. Bon, il fait presque nuit, je vais la rentrer dans la serre.
Nous sommes mercredi 3 avril 2024 et je voulais vous faire voir donc la glycine que j'ai prélevée donc il y a à peu près 3 mois. Cette glycine, elle a bien repris. Hein. C'était pas la bonne saison pour prélever, mais comme je suis en serre et que avec la serre, je fais quand même de belles choses. Hein. La serre, c'est quelque chose de magique. Donc, voilà, elle a hyper bien repris hein. Partout. Hein, quand on voit les repousses qu'il y a partout, même là, ça sort. Hein. On voit encore ici, là, ça sort de partout. Donc ça, c'est génial. Je vais la conserver dans la serre pendant une bonne semaine, 10 jours encore, bien qu'il commence à faire chaud. J'ouvre la serre, mais elle reste à l'intérieur parce que j'ai la brumisation, j'ai la bonne température, j'ai tout ce qu'il faut. Pour vous dire que c'est magique, la serre. J'avais donc fait des boutures avec les branches. Donc les branches sont à côté. Ça a repris, elle a même fleuri. À côté, c'est pareil, hein. Il y en a qui sont plus ou moins vite partis, hein, on le voit. Celle-là, elle vient juste de débourrer, celle-là, voilà, elle vient de sortir. Hein, on le voit, il y en a partout, hein, même sur le bas, ça rejette partout. Celle-là, la petite à côté, c'est pareil. On voit donc un bourgeon là, on en voit là, on en voit des petits, ça sort là. À côté, c'est pareil. Ça vient juste de démarrer. Et j'en ai deux, les deux suivantes, elles n'ont pas encore rejeté. Je pense qu'elles vont le faire. Alors, je vous avais dit, on peut faire ça sur des branches qui sont assez grosses. Hein. J'en ai vraiment mis une qui était très grosse. C'est une branche, hein, ça. C'est très grand. Hein. Je vais vous mettre ma main à côté. Donc voilà, c'est comme vous pouvez voir, hein, c'est pareil. Hein. Ça rejette. Ce qu'il faut faire quand on fait une bouture, les nœuds qui se font comme ça, il faut couper en dessous, à peu près 1 cm en dessous et planter cette partie-là. Ça rejette toujours sur les nœuds, comme vous pouvez le voir ici. Il y a même une pousse ici, on la voit aussi. Si vous voulez qu'en bas ça fasse des racines, eh bien, il faut que ça soit sur le même modèle. Hein. Ça rejette toujours, que ce soit les racines ou les bourgeons, sur les entre-nœuds, et donc on les voit bien. Hein. Je vais vous faire voir ici. Voilà, donc ici, première cerne, ici un autre, on a une petite pousse, là ça pousse là, là vous avez le nœud, c'est pareil, ça rejette là, et chaque fois c'est comme ça. Donc si on devait marcoter ou bouturer, je couperais 1 cm en dessous de ce nœud pour que les racines se forment là. Le prélèvement de la glycine, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Couper un gros pivot, en règle générale, on ne tombe pas sur vraiment des gros pivots. On a quelques racines qui sont importantes, mais comme là, je suis vraiment tombé sur un gros pivot, j'ai pas eu de chance. Faire des boutures, si vous voyez votre voisin qui taille sa glycine et qui coupe de grosses branches, hein, n'hésitez pas, hein, vous les récupérez, même si elles ont une journée, hein, vous les trempez dans l'eau, vous les laissez tremper, vous les plantez dans un seau. Alors vous avez pu voir que je les maintiens, hein, elles sont toutes tenues fortement, hein, comme la grosse qui est là. Donc, je mets carrément dans le seau et j'ai vissé, si vous avez une vis, elle est vissée dans le tronc, hein, pour que ça tienne, hein. Ça c'est le secret. Pour que ça redémarre bien, il ne faut pas que ça bouge. Et ensuite, vous laissez partir, vous attendez 3-4 mois, ça devrait le faire. Nous sommes le 28 avril 2024, quelques mois après le prélèvement. Hein. C'est un prélèvement qui était compliqué. La glycine, elle reprend bien. Hein. Il y a maintenant quelques temps qu'elle est dehors, elle n'est plus dans la serre. Donc je ne fais que tailler les gourmands qui poussent, enfin ces longues tiges qui poussent, je les taille à 5 feuilles, voilà, pour éviter que ça n'aille trop et que ça prend de la place sinon. Et je ferai la coupe définitive, enfin une taille plus appropriée, on va dire, pas en forme d'arbre, hein, parce que c'est une glycine. Je le ferai cet hiver quand j'y verrai plus clair, qu'il n'y aura plus les feuilles. J'ai toujours eu plus ou moins des glycines, c'est assez facile à cultiver un bonsaï, que ce soit de bouture ou de prélèvement. Alors, quand on parle de bouture, effectivement, je parle de bouture de la grosseur d'un bras. Ça se bouture bien, hein. La glycine, c'est une liane, c'est pas
On n'aura jamais l'aspect d'un arbre hein, avec les branches, des plateaux, ça il faut oublier. Dans une collection, quand la glycine est en fleurs, ça sent bon, c'est agréable, c'est joli. Celle-là, elle a été, c'est pas moi qui l'ai prélevée, hein, elle a été prélevée chez un ami. Jusqu'à présent, j'étais pas tombé sur des pivots, et puis chez mon beau-frère, je suis tombé sur un très gros pivot. Alors l'entretien, la glycine, dans la pumice, elle fonctionne très bien. Elle n'aime pas les sols calcaires. Alors, il existe deux variétés de glycine. La glycine de Chine, Wisteria chinensis. La glycine du Japon, c'est Wisteria floribunda. Voilà. Donc, on trouve surtout en France la chinensis. Alors, comment on les reconnaît et quelle est la différence entre les deux? La chinensis, elle fleurit avant que les feuilles n'apparaissent. Donc, ce sont les fleurs qui arrivent en premier. La japonaise, la floraison arrive en même temps que les feuilles. Donc, elle fleurit un peu plus tardivement par rapport à la chinensis. Il y a une autre chose quand on est à cette époque-ci, comment reconnaître si une glycine est chinoise ou japonaise. Alors, si vous avez des rameaux qui s'entortillent, la glycine de Chine, elle s'enroule à l'inverse des aiguilles d'une montre. La japonaise s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement remarquer, surtout sur une grande glycine si vous la prélevez. Les fleurs de la chinensis font à peu près 30 cm, sont très odorantes, elles sont très compactées, il y en a beaucoup. La japonaise, il y en a un peu moins. Elles sont plus longues, elles font entre 50 et 60 cm la grappe de fleurs, hein, et donc elles fleurissent un peu plus tard. Le sens d'enroulement des rameaux, ça semble être un détail. Si vous l'enroulez dans le sens contraire de ce qu'elle demande, donc la chinensis à l'inverse des aiguilles d'une montre, si vous l'enroulez dans l'autre sens, le rameau va mourir. Le support, moi je mets la pumice, elles s'y sont très bien. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas, la glycine, c'est les sols calcaires, sols drainants, pumice avec beaucoup d'arrosage, elle aime l'eau. Hein. Ce qu'il faut faire à cette époque-ci, donc c'est ce que je fais moi, je taille de manière assez drastique, hein, j'enlève tout ce qui a poussé, ça repousse même dans le sol, hein. Il sort des rameaux du sol, hein, donc moi je les supprime, hein. Je ne veux pas garder les rameaux, les branches qui sont trop basses. On peut tailler jusqu'à allez, 5-6 rameaux. Après il faut rabattre, hein. Là voilà, ça va faire 3. Ici j'ai coupé l'année dernière, ça se voit, donc ça a séché. Donc je le supprime. Celui du bas, je le supprime entièrement. Alors ça, il y a un petit bout de racine. Ça, vous le replantez, ça repart. Vous le replantez juste comme ça, vous le laissez, ça repart. Après, il ne faut pas s'écarter trop parce que ça pousse assez vite. Il faut savoir que la glycine fleurit donc sur le bois de l'année dernière et non pas sur le bois de l'année. Donc, si vous coupez, si je coupe ça, forcément ici c'est que de la fleur, hein. Mais bon, à un moment donné il faut retailler. Donc je nettoie, hein, je nettoie ce qui se gêne, ce qui frotte l'un contre l'autre. J'aime pas ça, donc voilà. Comme ici, ça je vais le couper, hein. J'ai coupé beaucoup de fleurs là, mais il est un peu long, je le recoupe. Tous les petits rameaux, je les recoupe aussi, hein. Ce qui est sensible sur la glycine, c'est le bois mort. Alors, le bois mort, il faut le traiter, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Alors je l'entretiens avec plusieurs choses, hein. J'ai mes gouges, hein. Donc tous les ans, ce que je fais, je gratte le bois mort et ensuite je vais y passer un produit dessus pour le durcir, un durcisseur. Donc je vais vous faire voir comment je procède, hein, avec différentes gouges, hein. Les gouges sont plus ou moins grandes suivant ce que j'ai besoin de faire. J'enlève tout simplement le bois qui se pourrit. Je fais aussi ça avec la fraise, hein, donc quand je veux rabattre, parce que je voudrais que le bourrelet de recouvrement se fasse petit à petit. Je touche pas j'essaye de pas toucher le bois vivant, hein. Le bois, hein, il se pourrit, voilà, on le voit, hein,
il se pourrit facilement. Il faut donc enlever le traité. L'avantage de la visseuse, c'est que on peut tourner dans un sens et puis dans l'autre. Et donc maintenant, je vais passer le durcisseur. Celui-là est d'origine anglaise, mais il en existe en France. Hein, et des durcisseurs, il y en a beaucoup. C'est un produit qui pénètre dans le bois. Donc il faut en passer dessus, hein, il faut en passer pas mal. Parce que comme ça pénètre, ça sèche rapidement. Donc ça durcit le bois. En même temps, ça laisse une espèce de film sur l'extérieur. Un film, je sais pas, on dirait que ça laisse comme du plastique. Oh, j'en mets beaucoup. Hein. Je laisse couler le long, voilà. C'est un bel effet en plus. Alors voilà, hein, ça donne... C'est peut-être bien de nettoyer, hein, quand il reste de la sciure, il faut nettoyer. Bon, ça coule, si ça coule sur le tronc, c'est pas grave. Ça m'arrive régulièrement. Le tout, c'est de plastifier partout où l'eau risque de s'infiltrer. Voilà. Donc il faut que ça pénètre partout où vous avez un risque d'infiltration d'eau. C'est amusant à faire. Hein. Tout c'est de le faire comme il faut. Et vraiment le passer de manière à ce que ça fasse étanche. C'est de la protection de bois. On fait ça pour protéger le bois. Le produit est assez liquide, hein, il coule facilement. Hein. C'est pas quelque chose d'épais, quoi. Hein. Je n'hésite pas quand j'ai le moindre doute sur le dessus à y revenir, surtout sur le dessus. Hein. Oh, les grosses coupes, moi je les cicatrise. Hein. Oh, je prends un cicatrisant et je le passe dessus. Hein. Même les vieilles de l'année dernière, je repasse un coup dessus. La glycine, elle fait un fruit, ces espèces de gousses. Faites attention aux enfants, c'est très toxique. D'ailleurs, même la sève de la glycine, si vous en mettez dans les yeux, c'est toxique. Donc si vous coupez les gousses, mettez-les directement à la poubelle. Elle va pousser, hein, donc elle va faire les fleurs au printemps. Dès que les grappes sont fanées, vous les coupez. Elle va aussi faire des rameaux qui vont pousser très vite et c'est très long. Donc au mois d'août, vous les taillez à 5-6 bourgeons, hein, ces rameaux. Après, elle supporte le gel, hein, une glycine en pleine terre, elle supporte moins 20 degrés, il n'y a aucun problème. Elle est sympathique, ma glycine, hein. Bon, elle a des raideurs, c'est une glycine, quoi. C'est une liane, hein. Donc on fait pas ça pour avoir un tronc qui soit joli en hiver, on fait ça pour l'été, hein, le printemps, l'été, parce que quand elle est toute en feuilles, on voit plus rien, c'est une grosse masse en feuilles. Bien, nous sommes le 1er avril 2024. J'ai sorti quelques arbres de la serre après rempotage. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire profiter donc de sa floraison. Et encore, je ne peux pas vous faire profiter du parfum qu'elle dégage, c'est absolument sublime. Je vous ai fait voir comment je la travaillais, ce que je faisais dessus, je crois que c'était au mois de décembre. Fin février et début mars, je l'ai rempotée. Pour cette raison, elle était en serre, parce que j'ai peur des gelées. Ensuite, un arbre comme une glycine est sensible aux gelées quand elle était rempotée. Elle est légèrement en avance, on va dire, elle est en avance de 5 ou 6 jours sur sa floraison. Donc elle est en fin de floraison, hein, parce que elle perd, dès que je touche un peu, on voit les fleurs, elles tombent. Hein. Il y a des fleurs qui se terminent, d'autres arrivent. Hein. Après, je vous l'expliquais, la glycine, c'est pas un arbre, hein, c'est pas un arbre avec une forme d'arbre, c'est une liane. Bon, elle est un peu en croix, hein, j'ai laissé les 2 branches parce qu'elles y sont et que je ne veux pas les couper. Le bois mort est très joli en hiver. Je l'ai mis dans un pot définitif qui est vert. Bon, mais c'est quoi ce morceau de plastique? Alors,
forcément un yamadori de glycine, vous allez avoir une souche qui va être très épaisse. 25 cm à peu près hein, de grosseur. Quand vous passez d'un pot de prélèvement dans un pot de bonsaï, qui lui ne fait plus que 12 cm, donc forcément en dehors vous allez avoir pas mal de racines et de radicelles. J'ai cette technique que j'utilise pour tous les arbres, c'est-à-dire que quand j'ai une grosse souche, que j'ai des radicelles qui ne vont plus être dans la terre, au rempotage je mets donc ce morceau de plastique, c'est une ridelle en réalité, ce que je fais, donc je découpe la bonne longueur, je mets autour et je mets ma pumice à la hauteur qu'il faut pour cacher, pour ensevelir ces radicelles. C'est pour favoriser le maximum de chances de reprise. À partir de septembre-octobre, où la glycine se sera bien implantée dans le substrat, les radicelles se seront mis en place, je vais enlever mon morceau de plastique. Ensuite, je vais gratter un tout petit peu, mais légèrement, hein, ce qui va tomber. Je vais enlever la pumice qui est en trop et ça va me faire une butte. Je vais laisser faire le thon ensuite. Le thon, les oiseaux qui vont venir gratter un petit peu. Ça va se découvrir petit à petit. Les radicelles vont se trouver à l'air, elles vont se sécher. Ça permettra à l'arbre de s'enraciner sur la partie ensevelie. Comme j'ai plus la possibilité de diminuer vers le bas, ben, je vais diminuer vers le haut. C'est pas possible sur tous les arbres, hein, surtout quand on a des grosses racines. Sur une glycine, c'est possible. On fait une marcotte, on peut marcotter un arbre, vous le coupez ici, vous le remarcotez. Vous avez un gros taux de réussite sur la reprise. C'est plus doux que de supprimer subitement les racines. Je pratique comme ça. Si vous avez une autre méthode que ça marche, ne changez rien. Au niveau floraison, la chinoise est plus intéressante parce qu'elle fait des grappes voilà, qui font à peu près 25-30 cm, très denses. La japonaise va faire moins de fleurs. Elles seront plus longues, un peu plus espacées. Elle va fleurir plus tardivement. Ce sont des petits détails qui permettent de reconnaître les glycines. Mais bon, en règle générale, en France, vous allez trouver que la variété chinoise. Hein. Je vous ai pas parlé des variétés américaines. Je sais pas si j'ai abordé les couleurs. Il existe une multitude de couleurs maintenant dans les glycines, en passant par le blanc, le jaune et le bordeaux. Enfin voilà, ça c'est la couleur classique. Le plateau 3B là, il est submergé d'une odeur extraordinaire de glycine. C'est très agréable, hein, très agréable. C'est un travail léger, hein, c'est un feuillu. Je pense que c'est quand même indispensable de voir le résultat du travail effectué.